donc accompagné des deux frères Coulombe, Antoine et Olivier. Messieurs, tout d'abord, ça fait quoi de voir un match de la HMQ même en pré-saison ici? Ben, c'est le fun. C'est sûr, ça aurait été plus le fun de le jouer, je pense. Là. Fait que, mais si on profite de l'expérience de voir ça dans dehors, mais c'est le fun d'en voir. Moi, j'en vois mes chums que j'ai joué avec durant 5 ans. Fait que c'est une belle expérience. Donc, c'est le fun. Je pense qu'il y avait une game quand on était beaucoup plus jeune. Puis, c'est sûr, ça aurait été le fun de la jouer, mais c'est le fun de voir qu'il y a beaucoup de monde qui répondent à l'appel et qui viennent à la game. Hein. Ces deux formations pour lesquelles vous avez joué, vous avez remporté chacun le trophée Gilles Courteau. Euh, J'ai pas le choix d'en repasser en 2022. Comment est-ce que vous avez vécu cette demi-finale-là entre les deux, puis de jouer l'un contre l'autre? Ben, durant la série, on a essayé de pas trop y penser. C'est sûr qu'un coup c'était fini, c'était plus tough un peu, là, parce qu'on savait c'était quand même assez déchirant, surtout rendu en demi-finale. Là, mais ça a été une série assez spéciale. Puis, Shawi-Québec a quand même une rivalité tout court, fait que ça avait été assez intense. Là. Donc, la même affaire. Durant la série, c'était pas trop. Tu penses pas trop, puis tu joues, puis tu espères juste gagner. Mais après, c'est sûr que ça reste ton frère, puis t'es content pour lui, mais en même temps, toi, c'est fini. Fait que c'était des sentiments partagés. Là. Et toi, de ton côté, Olivier, surtout, tu as remporté la coupe du président Gilles Courteau avec les Tigres en 2021. Est-ce qu'on a encore le regret qu'il n'y ait pas eu de tournoi de la Coupe Memorial cette année-là? Plus que tu t'en fais parler, plus que tu. C'est sûr, tu dis ça aurait aimé ça, puis tu vois les autres années, puis tu te dis, Criff, ça été le fun, mais en même temps, toujours été chanceux de jouer cette année-là pour au moins pouvoir gagner le trophée de la Ligue. Là. Fait que c'est plate, mais en même temps, tu te dis, regarde, c'est pas arrivé, puis on a gagné, puis c'est ça l'important. Puis, toi, Antoine, tu l'as vécu. As-tu senti un peu, t'amener un peu ton frère avec toi, même si même si vous aviez éliminé les remparts en demi-finale, as-tu senti un peu que c'était comme un peu de l'amener avec toi là-dedans aussi? Ouais, c'est sûr, là, mais c'était assez spécial pareil tout court. Là, puis t'es rendu à la fin de l'année, on n'avait plus trop d'énergie, on était pas mal tout blessés. Fait que ça a tout pris pour qu'on. On a tout donné là-bas, on a vidé la tank, fait qu'on essaie de se concentrer sur jouer. Fait que c'est sûr que j'aurais aimé ça pour lui qui a à vivre. Ça a été vraiment une belle expérience. Mais quand t'es là-bas, tu penses pas vraiment à ça. Tu penses à jouer au hockey à ta prochaine game, à ton premier. C'est plus à ça que tu penses. Fait que c'est pas mal ça. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez les deux de votre parcours junior? Je pense gagner. À Québec, j'ai trippé. Là. J'ai vraiment une belle expérience. Je suis sûr qu'on n'a pas gagné, mais c'est avec Pat. Puis l'équipe était vraiment une belle équipe. Puis Victo, quand on a gagné, on était vraiment une belle équipe ensemble. Puis dans l'hôtel, plus jamais personne qui va revivre ça, je pense. Ça, 50 quelques jours de suite à l'hôtel avec tes chums. C'était vraiment le fun. Là. Moi, je pense que j'ai été chanceux de jouer à Shawi pendant 5 ans. Là. C'est vraiment une belle organisation. Puis, j'ai commencé avec le même groupe de gars pendant que j'ai joué 4 ans avec. On a fini par gagner. Puis l'année passée, j'ai aidé plus jeunes. Puis j'aurais pas pu demander mieux, honnêtement. C'est vraiment une belle organisation. Puis j'ai rien d'autre à dire. C'était parfait. Est-ce que vous auriez aimé ça, jouer les deux ensemble votre année de 20 ans ou votre année de 19 ans? C'est sûr que oui, là, mais rendu là, c'est une business, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Ça aurait été le fun, on espérait tout le temps peut-être à un moment donné qu'il y a une chance, mais à un moment donné, faut que ça donne, puis ça n'a pas donné, puis c'est correct comme ça. C'est pas comme si on était deux alliés, là. J'étais goaler, il était attaquant, fait que on faisait chacun nos affaires, là, fait que ça aurait été le fun pareil. Alors, on a quand même joué 10-12 ans ensemble, tout le temps dans la même équipe. Fait que c'est sûr que ça aurait été le fun. Mais tu sais, il y a des opportunités qui se présentent, puis des fois, ben c'est ça, ça ne fit pas ou des choses de même. Mais ça aurait peut-être été le fun, mais on a joué quand même longtemps ensemble. Fait que c'était pas tant une cassure que ça. Là. Puis le fait d'être un peu, c'est pas une statue, là, on s'entend, mais le fait d'être honoré ou du moins remercié, comment est-ce que vous l'avez pris? C'est vraiment le fun. Je m'attendais pas à ça, honnêtement, quand Pierre nous a dit ça. Puis, c'est une belle marque de reconnaissance. Là. Puis, on joue pas, je pense pas qu'on joue au hockey pour ça. En tout cas, moi, personnellement, non. Là. Je jouais parce que j'avais du plaisir puis tout. Mais, c'est le fun de voir que tu as une petite reconnaissance puis de ta place. Puis, on a tout le temps été fiers de venir d'ici aussi. Fait que c'était bien le fun. Ouais, même histoire. Tu m'attendais vraiment pas à ça. Puis, c'est sûr que c'est le fun, ça fait tout le temps plaisir. Puis, il y avait beaucoup de monde. Fait que, c'est le fun pour ça. Là. C'est gratifiant. C'est quoi vos plans dans le futur? Est-ce que vous espérez continuer le hockey à un degré quelconque ou si pour vous, si on tourne la page après 15 ans de hockey? Pour l'instant, moi, j'ai retourné à l'école. Puis, je ferme jamais les portes. Mais pour l'instant, c'est sûr, je suis à l'école. Puis, on va voir ce que l'avenir me réserve là-dessus.
Ouais, même chose. Je suis retourné, je vais finir mon école, puis je travaille en même temps, puis je soigne des petites blessures accumulées avec le temps. On va voir comment ça va, s'il va plus au jour le jour. Là, voir, à un moment donné, si ça me tente, je vais retourner, c'est sûr, mais pour là, je me concentre là-dessus. Là. Ouais, dernière question. Le conseil que vous donneriez à des jeunes de la région qui veulent travailler et qui veulent se rendre dans la GMQ, ça serait quoi le seul conseil que vous auriez aimé ça vous faire dire quand vous étiez plus jeune? Faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Là. Tu sais, veux pas, nous autres, on est partis de Montmagny, on parlait à l'école à Lévis, on était en secondaire 2. Après ça, moi, j'ai tombé en pension tout seul à 16 ans. Tu sais, tu peux pas voir tes chums à tous les fins de semaine, tu peux pas faire des parties tout le temps, faut que tu t'entraînes. Tu sais. Fait que ça amène beaucoup de sacrifices. C'est un maudit beau trip à jouer, mais c'est pas tout le temps rose. Mais il faut que tu t'accroches, puis que tu persévères, puis que tu sois prêt à mettre les efforts. La même chose, il faut que tu aimes ça, puis que tu sois passionné, parce que, comme Antoine vient de dire, passer beaucoup de temps dans les arénas. Il y en a les chums qui sont dans les bars des fois l'été, puis toi, t'es pogné à l'aréna à 9h30 le soir, puis il faut que tu pratiques. Faut que ça te tente, puis à la fin, ça va à peine, mais faut que tu sois discipliné, puis avec la passion. Monsieur, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne carrière, que ce soit autant en dehors de la glace que sur la glace comme entraîneur, peut-être dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.